Le coup de main conso. Avec toi, donc, Kevin, ce matin, tu nous dis que les cartes postales, c'est toujours tendance. Oui, en tout cas, il y a quelques années, encore en 2019, 74 millions de cartes postales avaient été envoyées en France. Vous en faisiez partie de ce nombre de cartes postales, Anaïs, Estelle, vous en envoyez encore ? Moi, j'en envoie, mais via Internet. Ouais, moi, j'en écris beaucoup, j'en envoie rarement. Elle reste au fond du placard. Voilà. Moi, j'y suis pas encore, mais je pourrais peut-être m'y remettre aux cartes postales parce que, mais bon, ça va complètement à l'encontre de nos usages d'aujourd'hui, des stories Instagram, les vidéos éphémères qu'on s'envoie. Mais j'en suis sûr, ça fait plaisir à n'importe qui de recevoir au moins une carte postale. Alors autant les écrire dans les petites boutiques de vos lieux de vacances. Il y en a un peu partout encore de ces cartes. Il y a les classiques, toutes simples, avec le recto en papier glacé, un beau paysage pour encore moins d'€1. D'autres au design un peu plus épuré, cartonné, qui s'accrochent même dans un cadre sans qu'on écrive dessus. Comptez là quelques euros, mais surtout ce qui peut décourager, c'est le prix du timbre, 1,39€. Puis ensuite, il faut la poster. Bon, c'est pas la mer à boire, mais dans le planning serré des vacances, des fois, ça peut être témoigner. un frein. Justement, on peut envoyer les cartes postales depuis son smartphone. Oui, il y a énormément d'applications, de plateformes qu'ils proposent. Popcart, Postagram, Feezer, pour vous en citer quelques-unes. Et je vous parle pas là d'envoyer une carte postale qui s'envoie par mail, téléphone vers téléphone, mais bien de créer un design personnalisable selon la dernière photo de vacances que vous avez prise. Et ces entreprises se chargent de la livrer format carte postale à vos proches. J'ai testé par exemple l'application Feezer et vous pouvez choisir dans votre galerie de photos et ajouter au dos du texte comme sur une vraie carte postale. Bon, sauf que c'est pas écrit main et il y aura pas donc ces ratures et l'encre du stylo qui coule qui font tout le charme d'une vraie carte postale. Mais elle sera quand même personnalisée et ça vous coûte entre 2,80€ et 5€ pour l'édition et l'envoi d'une carte. Vous pouvez aussi envoyer une carte audio à vos proches via QR code. Alors c'est sympa, mais là on se rapproche quand même presque du message vocal via WhatsApp. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, mais d'ailleurs moi je suis vieille école. Oui, voilà. Mais dites-nous au 32-16 si vous êtes vieille école, si vous envoyez encore ou vous allez envoyer des cartes postales cet été, si vous comptez peut-être vous mettre comme Estelle au format numérique, donc ce qui s'appelle en fait des messages, des mails. Mais non, pas du tout. Avec des photos. Non, Mais tu crées quand même ta carte postale. Mais non, tu crées ta carte postale, tu mets 2-3 photos que toi t'as prises et t'écris ton message quand même. Finalement, il la reçoit par la boîte aux lettres. Avec une photo. C'est vrai. Je sais pas. Non, mais vous nous dites en effet sur l'appli.